Il est fort possible que la rue Simon-le-Franc se poursuivait jusque dans les halles. Les commerces étaient constitués essentiellement d'artisans qui réparaient les chariots, les fauteuils, des véhicules et autres de gens qui travaillaient avec les halles. En 1979, cette rue était une toute petite rue, mal éclairée, peu fréquentée, comme la plupart du quartier d'ailleurs. J'ai commencé dans cet immeuble à travailler en 79. Une petite crèche qui était étonnante parce que c'est un endroit très propre dans un immeuble très sale. Il y avait quand même, pendant tout un temps, des consultations donc pour des petits-enfants dans cet immeuble. C'était au 2e étage. Je me souviens d'une vieille dame, très vieille dame, qui habitait au dernier étage, qui venait de temps en temps dîner chez moi, et qui était graveuse de médailles. Elle était là depuis très longtemps et on n'a pas pu obtenir qu'elle parte vu son âge. Le hall d'entrée était dans un état mais effroyable, là, le passage. Et quand on rentrait dans cette cour, c'était tout aussi effroyable et c'était dans cet état-là. Et on était au 2e étage qui semblait moins sale que le reste. Il y avait une drôle de concierge, très typique, qui s'occupait de toute la rue d'ailleurs, qui criait partout. On la voyait, elle était très âgée. Il y avait un petit monsieur qui habitait tout en haut, là, qui montrait le bout de sa tête quelquefois, et qui avait l'air handicapé, qui n'avait pas l'air très à l'aise, ni très heureux d'ailleurs. Et puis petit à petit, l'immeuble s'est donc vidé. Et alors c'est après que, alors là, ça a été la grande déchéance de cet immeuble. Je suis rentré un jour dans l'immeuble et je suis monté avec les pompiers parce qu'il y avait un morceau de cheminée qui était tombé dans la rue. Et j'en ai profité pour demander aux pompiers de me montrer. Et il y avait tout un étage rempli de crottes de pigeons sur 10 cm. Il y avait des odeurs nauséabondes, c'était un cauchemar. Parce qu'il était vraiment comme une verrue dans la rue. Le fait que cet immeuble ait été détruit a été une très bonne chose parce qu'il était dans un tel état qu'il ne pouvait que s'écrouler un jour ou l'autre et menacer des personnes passant dans la rue. On n'osait pas trop passer sous les fenêtres. Urgent, vend immeuble mauvais état. 3 étages, 1300 m² utiles sur parcelle, 470 m², 9 rue Simon-le-Franc. Mais cet immeuble n'a jamais été acquis parce qu'il fallait 27 millions de francs pour pouvoir le rendre habitable. La mairie l'a gardé. Moi j'ai vu des touristes photographier l'immeuble en ruine, et alors je ne sais pas ce qu'ils en faisaient, ils devaient dire en rentrant chez eux, vous voyez Paris c'est ça. C'était pas une belle image quand même de Paris, hein, franchement. Et l'immeuble est resté fermé très longtemps. Alors, ça a viré vraiment au cauchemar le jour où une société est venue juste un petit peu désherber. C'était à la veille de l'été, les orages grondaient, les bébêtes affolées, ce fut un cauchemar. Mais entre les rats, les cafards, les vrillettes qui attaquaient les poutres, c'était des grands moments de solitude. Mon premier réflexe à l'époque fut de m'adresser à la direction d'urbanisme, qui est dans le 4e arrondissement. On a pris bonne note de ma petite réclamation, sans donner suite, de me déplacer à la mairie, insatisfaisant, aucune suite de données. De colère et de rage, envoyé un mail directement à la mairie, à l'hôtel de ville. Donc ça, c'était à 4h du matin, j'ai dû dire pas mal de choses, enfin écrire, sans suite. Ils ont commencé à faire des travaux, à casser, etc. En plus du bruit, en plus des problèmes de stationnement dans la rue, en plus de tout un tas de choses qui ont été très nuisibles au commerce ici, et en particulier au restaurant, vous pouvez vous imaginer. Voilà. Là, ce qui a été réalisé est vraiment extraordinaire. Cet immeuble est magnifique. C'est très satisfaisant, c'est un bon voisinage. L'idée aussi qu'il y ait des ateliers, qu'il y ait une association, qu'il y ait enfin tout plein d'activités, ça c'est formidable. L'aspect de l'immeuble aussi,
qui se marie très bien avec les immeubles environnants. En tout cas, c'est un grand espace qui était laissé à l'abandon, donc cela fait plaisir de voir qu'il est utilisé, il y en a bien besoin, plus les 15 appartements sociaux et la clarté sur laquelle on a insisté pour l'attribution, c'était aussi une bonne chose. L'ouverture de ce pôle Simon Lefranc est quelque chose de tout à fait bénéfique au quartier, qui est un quartier quand même où il y a beaucoup de magasins de décoration maintenant, c'est très centré là-dessus. Vraiment, les 3-4 dernières années, les gens arrivent d'Italie, d'Allemagne, d'Angleterre, sont là pour quelques mois et repartent. Les gens se sentent seuls. Il ne faut pas que les gens se sentent abandonnés. Depuis qu'il y a Paul Simon Lefranc, il y a beaucoup de monde à aller voir, donc j'aide, je rencontre des enfants, tout ça, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'enfants à voir qu'avant. Je souhaite toute la réussite possible, qu'il y ait beaucoup de monde, que la vie devienne de plus en plus trépidante dans la rue.